Il est temps de lâcher une bombe. Donald Trump est dans les dossiers Epstein. C'est comme ça qu'Elon Musk met le feu aux poudres là sur les réseaux. Une attaque directe contre Trump. C'est assez sidérant comme confrontation publique. Ah oui, carrément. Brutal. Bienvenue à cette exploration. On va essayer de comprendre cette escalade récente entre ces deux personnalités assez hors normes. On va regarder de près ces accusations sur Trump et l'affaire Epstein. On s'appuie sur ce qui circule dans les médias là, ces derniers temps. L'idée, c'est de voir le contexte, l'historique un peu, et puis surtout les conséquences possibles de ce clash. Ça va loin, même jusqu'à nos capacités spatiales. Bon, on essaie de démêler tout ça. Allons-y. Alors, balancer une accusation pareille, publiquement, contre un ancien président qui pourrait être de nouveau candidat, c'est d'une violence assez rare quand même. Elon Musk, il y va pas par quatre chemins, il remet sur la table directe la question des liens Trump-Epstein. Oui. Et le contexte Epstein est vraiment clé ici. Faut se rappeler, c'est ce scandale énorme, hein. Le financier accusé d'abus sexuels sur mineurs, ça remonte à 2005 déjà. Ah oui, Puis il y a eu cet accord judiciaire hyper controversé en 2008, sa nouvelle arrestation, et puis sa mort en prison en 2019. Et là, début 2024, déclassification d'une partie des documents. 1 millier de pages, je crois. c'est ça, avec plein de noms dedans. Exactement. Près de 180 noms cités, dont Trump, oui, mais aussi Bill Clinton, le prince Andrew. Bon, faut être clair, hein, être sur la liste, ça ne veut pas dire coupable, hein. Non, bien sûr. Ça peut être témoin, victime, simple contact. Tout à fait. Mais ce qui est frappant, c'est que Trump avait promis la transparence. Et en fait, beaucoup de documents restent encore secrets. Et Musk, il arrive et il dit en gros, regardez pourquoi. Ça jette de l'huile sur le feu, quoi. Forcément, ça alimente toutes les spéculations. Surtout que la relation Trump-Epstein, elle existe, elle est documentée, mais elle est pleine d'ambiguïté. Ils traînaient dans les mêmes cercles, hein. New York, la Floride, l'élite, quoi. Oui, et puis les déclarations de Trump, ça varie du simple au double. En 2002, il disait qu'Epstein était un type formidable, qu'il aimait les belles femmes plus jeunes. Et puis en 2019, Changement de ton radical. Complètement. Pas fan, il aurait même fait jeter d'un club. Polyfact avait trouvé au moins 7 vols de Trump dans le jet privé d'Epstein. Bon, après, il n'y a pas de preuve qu'il soit allé sur son île privée, hein. Non, ça c'est vrai. Mais un autre élément qui ajoute une couche de complexité, disons, c'est Alexander Acosta. Ah oui. C'est lui qui négocie l'accord de 2008 pour Epstein. Cet accord jugé hyper clément, là les 13 mois de prison avec sortie quasi quotidienne, eh bien 9 ans plus tard, qui Trump nomme ministre du Travail, Acosta, ah oui. le lien est quand même assez direct. C'est pas juste une vieille histoire qu'on ressort, ça touche l'administration de Trump elle-même. Du coup, la querelle actuelle, elle prend une autre couleur. Exactement. On n'est plus dans la petite pique. Apparemment, Trump aurait menacé Musk sur ses subventions. C'est ça. Et la réponse de Musk avec Epstein, ça sonne presque comme un avertissement public, quoi. On parle même de Trump qui voudrait vendre sa Tesla. C'est la cour de récré, mais avec des enjeux énormes derrière. Et politiquement, ça explose. Les démocrates, évidemment, y sautent dessus, ils demandent la transparence totale. Et la base de Trump, les partisans MAGA, qui voulaient aussi la lumière sur Epstein, ils voient leur leader potentiellement touché. C'est un pari risqué pour tout le monde. Trump a survécu à tellement de scandales, c'est vrai, mais celui-là touche à des choses très sensibles. Et puis, que Musk utilise ça comme ça, publiquement, contre un ancien président, C'est du jamais vu. c'est ça. On est presque dans le chantage public. C'est assez inouï. Et en plus, il y a l'autre front, SpaceX. Musk qui laisse planer le doute sur les vols de sa capsule Dragon vers l'ISS, la Station spatiale internationale. Oui, Apparemment, ça viendrait du fait que Trump aurait bloqué la nomination d'un proche de Musk, Jared Isaacman, à la tête de la NASA. Attendez, menacer l'accès à l'ISS pour une histoire de nomination, ça paraît fou. c'est là qu'on touche à un point névralgique, une dépendance critique des États-Unis. Aujourd'hui, pour aller à l'ISS, c'est quasi uniquement SpaceX. Les navettes, c'est fini. Boeing est en retard. Et l'option russe? Très limité vu le contexte, donc SpaceX, c'est vital. Et c'est des contrats énormes. Environ 15 milliards de dollars avec la NASA, 5 milliards avec la Défense. Donc Musk a un pouvoir considérable. Voilà, c'est tout le paradoxe. Si Trump revient, il aura besoin de SpaceX pour ses ambitions spatiales, quelles qu'elles soient. Et Musk, lui, il a besoin de ses contrats publics. Ils dépendent l'un de l'autre, en fait. Mais leurs égos? Leurs égos s'affrontent violemment. On dit qu'en coulisses,
Des conseillers tentent de calmer les choses, mais franchement, l'issue est très incertaine. Bon, si on résume, on a une accusation choc de Musk, un passé Trump-Epstein complexe qui ressurgit, des enjeux politiques énormes à l'approche des élections, et carrément une menace sur l'accès américain à l'espace. C'est vertigineux. Ce que ça montre surtout, c'est une certaine fragilité du système, non? Hmm, Quand des personnalités aussi puissantes qui contrôlent des intérêts nationaux aussi critiques hmm. entrent en collision de manière aussi publique, aussi brutale, ça expose les failles de ce partenariat public-privé quand on dépend d'acteurs aussi imprévisibles. On parle de deux givrés parfois, c'est un peu ça, hein. Ouais. Et au final, la question de fond qui se pose, c'est peut-être ça, au-delà des personnes, est-ce que c'est tenable qu'un accès aussi stratégique que l'espace dépende des humeurs, des règlements de compte entre deux individus, aussi puissants soient-ils? C'est peut-être ça la vraie réflexion que ce conflit nous oblige à avoir.